Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi 8 astuces de productivité qui vont t'aider à, bien sûr, avoir des journées plus productives. Alors, reste à l'écoute. Ici Alexandra Villarroel-Abrego, je te souhaite la bienvenue à un autre épisode d'Alexandra au travail. Comme je l'ai dit dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi certaines astuces de productivité qui vont t'aider vraiment à faire que tes journées soient vraiment productives, que tu sentes que tu avances, que tu ne procrastines plus et que tu te sentes bien, qu'à la fin de la journée, bien, tu te dises « Wow, quelle journée productive que j'ai eue ». Maintenant, avant de commencer avec ces 8 astuces, eh bien, je t'invite à aller télécharger tes fiches de productivité gratuitement. Les fiches de productivité AVA, c'est vraiment plusieurs fiches que nous avons créées en accompagnement ici pour Alexandra TV, vraiment pour t'aider à passer à l'action. Et dans ces fiches-là, tu vas trouver des fiches sur comment planifier ton année, comment planifier tes jours, tes semaines et tout ça, c'est gratuit. Alors, va dans la description en bas de cette vidéo, clique sur le lien et tu pourras télécharger tout cela. Alors, sans ne plus tarder, eh bien, commençons avec la première astuce. Et celle-ci, vraiment, c'est une que j'ai déjà partagée dans d'autres épisodes ici sur Alexandra TV parce qu'elle est tellement, mais tellement importante. La productivité de tes journées commence le jour avant. Le soir d'avant, c'est là que tu dois vraiment prendre le temps de planifier tes journées, de te préparer, de faire ta liste de choses à faire, de savoir quelles vont être les actions que tu vas poser vraiment à toutes les heures de ta journée, quels sont les appels que tu vas faire, les emails à envoyer. C'est tellement, mais tellement important et beaucoup de gens font l'erreur de planifier leur journée le matin même. Donc, le matin, ils se réveillent, là, ils planifient la journée ou même tout simplement de ne pas planifier leur journée du tout. Alors, si tu veux avoir une journée productive, assure-toi de déjà avoir fait ta liste de choses à faire, ton to-do list, d'avoir planifié ta journée, donc savoir exactement à chaque heure ou encore mieux à chaque 30 minutes ou 15 minutes qu'est-ce que tu vas faire et vraiment savoir déjà qu'est-ce qui va se passer le jour d'après, le soir d'avant. La deuxième astuce de productivité que j'ai pour toi, et celle-ci est très, très, très importante, c'est de bien commencer ta journée, comme on le dit, commence ta journée du bon pied. Si tu te réveilles le matin, puis ton alarme sonne, et là, tu es dans ton lit, puis tu te dis « Ah, 5 minutes de plus, 10 minutes de plus, ou 30 minutes de plus, ou 1 heure de plus. » Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que automatiquement, tu commences ta journée en procrastinant. N'est-ce pas? Donc, la première tâche de ta journée qui était de te lever, n'est-ce pas, à l'heure que ton alarme a sonné, tu as procrastiné dans cette journée. Alors, les chances que tu procrastines tout au long de ta journée, puis que tu reportes les choses, que tu ne fasses pas ce que tu dois faire, sont très, très hautes rendues à ce point-là. Alors, moi, je te conseille d'utiliser ce petit truc. Quand ton alarme commence à sonner, que ce soit une alarme, une chanson, un simulateur de soleil aussi, peu importe, eh bien, je veux que tu fasses un décompte. Donc, te dire dans ta tête 5, 4, 3, 2, 1, 0, et là, tu te lèves. Donc, un peu comme une fusée. La raison pour laquelle ceci est très puissant, c'est parce que depuis qu'on est enfant, on est habitué d'entendre ce genre de décompte-là, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas pour toi, mais je sais que dans ma vie, durant mon enfance, mes parents, très souvent, c'était comme « OK, Alexandra, arrête de faire ça. OK, je te donne 5, 4, 3. » Donc, on est comme habitué vraiment à ce genre de décompte-là. Alors, ça résonne avec nous. Puis, on va très souvent passer à l'action quand on arrive au 0. Alors, essaye de faire ça. Et essaye de bien commencer ta journée du bon pied. La troisième astuce que j'ai pour toi, et ça, c'est quelque chose que tu dois faire tout au long de tes journées, donc c'est pas juste quelque chose que tu fais le soir comme la première astuce ou le matin comme la deuxième astuce, c'est de vraiment nourrir ton corps. Je veux que tu vois ton corps comme étant une machine. Si tu ne mets pas les bons nutriments dans cette machine, n'est-ce pas, c'est sûr et certain que ton niveau de productivité va être impacté. Si tu manges que de la malbouffe, si tu ne te nourris pas bien, si tu ne t'hydrates pas bien aussi, eh bien, c'est sûr que tu ne vas pas te sentir à ton plein maximum, n'est-ce pas, tout au long de ta journée. Alors, beaucoup de gens se demandent pourquoi est-ce que je suis fatiguée, pourquoi est-ce que je ne passe pas à l'action, pourquoi est-ce que je ne suis pas productif, puis ils ne se rendent pas compte que c'est peut-être à cause de leur alimentation et peut-être parce qu'au lieu de boire de l'eau, ils sont constamment en train de boire des sodas, n'est-ce pas? Donc, il faut vraiment que tu fasses attention à ce qui rentre dans ton corps, puis évidemment, non seulement pour la productivité, ça va vraiment t'aider dans tous les aspects de ta vie. La prochaine astuce que j'ai pour toi, et celle-ci aussi se passe le matin, eh bien, c'est de ne pas regarder ton cellulaire. Donc, très souvent, beaucoup de personnes, la première chose qu'ils font en se réveillant, l'alarme sonne et là, ils prennent leur cellulaire et ils vont regarder leur email. Regarder les messages qu'ils ont reçus, les réseaux sociaux. C'est la pire des choses que tu peux faire parce que tu commences déjà ta journée en répondant aux demandes des gens, n'est-ce pas? Donc, tu commences déjà ta journée à voir la vie des autres, à répondre aux demandes des autres, à répondre aux messages, répondre aux emails, au lieu de te concentrer sur toi-même puis de te demander, OK, comment est-ce que je peux faire pour avoir une journée vraiment productive? Tu es en train de faire que la journée des autres soit productive, n'est-ce pas, dès que tu commences ta journée. Alors, très, très, très important, si tu veux avoir des journées productives, ne regarde pas ton téléphone en te réveillant le matin. Attends au moins de déjà être prêt pour ta journée de travail. Attends une demi-heure minimum avant de commencer à regarder sur ton cellulaire, puis assure-toi d'être sorti du lit quand tu le fais. La prochaine astuce que j'ai pour toi, et encore une fois, très importante, eh bien, c'est de organiser, nettoyer, libérer, si je peux dire, ton environnement.
ton environnement de travail. Tu veux avoir une journée productive, eh bien, ton environnement a un énorme impact sur ta productivité. Si tu arrives à ton bureau de travail et qu'il y a plein de papiers partout, il y a des tonnes de documents, il y a ici une chose, il y a l'autre, il y a la tasse de café du jour d'avant, eh bien, c'est sûr et certain que tu ne vas pas avoir une journée productive parce que tu vas déjà te sentir encombré par toutes ces choses-là. Tu vas peut-être te faire distraire, tu vas être en train de faire quelque chose, puis tu vas dire « Ah, ce papier-là, j'avais oublié ce document, il faut que je l'envoie, etc. » Donc, il est très, très, très important que tu aies un environnement qui reflète la sérénité, qui reflète la productivité et qui reflète vraiment le genre d'environnement dans lequel tu voudrais travailler et te sentir bien. La prochaine astuce que j'ai pour toi, et celle-ci est surtout pour les entrepreneurs qui travaillent de chez eux, qui travaillent de chez soi, c'est quand tu te réveilles le matin, tu fais ta routine du matin, eh bien quand même prendre le temps de te préparer pour la journée. Qu'est-ce que je veux dire par là? De t'habiller, n'est-ce pas? Donc, de prendre une douche, évidemment, te brosser les dents. J'espère que tu fais déjà ça, que ce ne soit pas juste pour la productivité que tu le fais, mais de t'habiller, de vraiment choisir un habit dans lequel tu te sens confortable, évidemment, parce que tu travailles de chez toi, mais dans lequel tu vas te sentir productif. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, et surtout quand on se lance dans le monde de l'entrepreneuriat, au début, on se dit « Ah, je suis à la maison, je vais rester en pyjama toute la journée ». Et ce n'est pas nécessairement une bonne idée. De temps en temps, si tu en as besoin et tu veux vraiment te sentir confortable, extrêmement confortable tout au long de la journée, eh bien pourquoi pas. Mais dans des jours où tu veux vraiment être productif, crois-moi qu'être en pyjama, en robe de chambre ou en vêtements dans lesquels tu te regardes dans le miroir et tu te dis « J'espère que personne ne va me voir dans ces conditions-là », ce n'est pas une bonne idée. Il faut que tu fasses comme si tu allais vraiment un travail, n'est-ce pas? Donc, si tu vas faire un travail, eh bien, tu veux être présentable. Alors, assure-toi de te préparer pour tes journées en prenant une douche, en te préparant, en faisant tes cheveux, en te maquillant, peu importe, en ayant évidemment des vêtements de travail. Alors ça, je pense que c'est très important aussi. La prochaine astuce que j'ai pour toi, et celle-ci va non seulement t'aider à avoir des journées productives, mais vraiment avoir une vie productive en général. Et celle-ci va surtout t'aider aussi si tu es un entrepreneur. C'est de toujours faire le bilan, de tracker, un peu comme on le dit en anglais, tout ce qui se passe quand ça vient à ton temps, quand ça vient à ton argent et quand ça vient à ta productivité. C'est très, très, très important. Donc, par exemple, si tu as une business, tu veux à tous les matins et à tous les soirs savoir combien d'argent est-ce que tu as fait cette journée-là. Tu veux savoir où est-ce que ton temps est en train de s'en aller. Tu veux savoir où est-ce que tu en es sur l'avancement de certains projets. Donc, quand ça vient à la productivité, la meilleure façon d'être productif, je crois vraiment, c'est ça. C'est en créant des systèmes qui te permettent de faire l'inventaire, de faire le bilan de tout ce qui se passe pour bien savoir que tu es en train d'avancer. Si tu ne fais que te réveiller à tous les jours, te dire « Bon, on va voir qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. J'espère que je vais faire de l'argent. J'espère que je vais avancer dans les projets. On va voir. » Ça ne va pas être productif, n'est-ce pas? Donc, tu veux vraiment créer des systèmes, que ce soit avec des fiches, que ce soit en ayant des systèmes sur ton ordinateur qui te permettent de voir en termes d'argent, en termes de temps, puis en termes d'avancement dans les projets que tu as. Et finalement, la dernière astuce que je veux partager avec toi aujourd'hui, celle-ci est vraiment une de mes préférées parce que c'est quelque chose que je fais depuis bien des années, c'est d'avoir, comme on le dit en anglais, des stretch goals, donc des objectifs étirés. Je ne sais pas si ça se traduit bien. Qu'est-ce que ça signifie, ça? C'est que tu veux te donner des dates limites pour les objectifs que tu as, donc les choses, par exemple, que tu veux réaliser, mais donner presque des dates limites irréalistes, dans le sens où que tu veux vraiment te pousser et vraiment pousser tes limites, si je peux dire. Alors, par exemple, si tu te dis, OK, je dois créer un nouveau site web, donc je vais créer mon propre site web, puis ça va prendre, je veux l'avoir prêt dans 6 mois, mais que là, tu te dis, mais comment que je vais faire? Est-ce que ça va être vraiment 6 mois? Peut-être que ça va prendre plus. Eh bien, quand même de programmer la date à 6 mois. Et maintenant, c'est sûr qu'il y a un bon et un mauvais côté à ça. Le mauvais côté, c'est que tu vas sentir que tu vas peut-être avoir du stress, etc., mais crois-moi que la majorité des gens travaillent très, très bien sous pression. Donc, il y a beaucoup de gens que plus tu es sous pression en tant qu'humain, on va travailler encore plus de façon productive. Alors, moi, une chose que je fais depuis le début de ma carrière, c'est toujours ça. C'est que quand je lance quelque chose, très souvent, ça fait déjà 2 ans que j'avais dit que ça allait être fait. Tu comprends? Donc, s'il y a quelque chose que je veux lancer, ça faisait déjà 2 ans que je m'étais dit, OK, ça doit être prêt là. Et depuis, eh bien, je pousse encore plus, encore plus, encore plus pour me rapprocher à l'ancienne date. Tu comprends? Puis pour que ça ne prenne pas beaucoup de temps. Par contre, si je me dirais, OK, je vais créer mon site web, puis peut-être ça va prendre 6 mois, mais je vais me donner 2 ans, crois-moi que ça va prendre vraiment, vraiment 2 ans, n'est-ce pas? Parce que je vais prendre mon temps, je vais dire, c'est pas une priorité pour le moment, je vais faire d'autres choses. Mais là, si tu te donnes une date qui est même plus proche, c'est là que ça te pousse vers la productivité parce que c'est ça qu'on fait en tant qu'humain. On va toujours travailler bien sous pression. Alors voilà les 8 astuces de productivité que je voulais partager avec toi. Évidemment, assure-toi d'avoir un équilibre. C'est sûr et certain qu'avoir une vie productive, avoir une business productive, c'est important.
c'est sûr et certain. Mais aussi, c'est très important, la paix d'esprit, la sérénité, puis être en santé, n'est-ce pas? Donc, assure-toi de toujours, toujours garder ça en tête. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas d'aimer, n'oublie pas de partager avec tous tes amis. Et dans la section de commentaires, laisse-moi savoir quelles sont tes astuces de productivité. Est-ce que tu en as que je n'ai pas nommées durant cette vidéo? Alors, c'est tout pour aujourd'hui, puis on va se voir très bientôt.